Bon, ben bonjour tout le monde. Hein? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Moi, ça a bien été aussi. Puis pour moi, comme d'habitude, c'est un privilège de me retrouver devant vous pour vous transmettre une parole que Dieu veut m'utiliser pour transmettre. Souvent, mais pour ne pas dire toujours, c'est un enseignement pour moi aussi. Puis tantôt, quand on chantait le chant, ça nous disait Seigneur, aide-moi à dire à ton serviteur ce que toi, tu veux que je dise. En fait, je me suis retrouvée vraiment là-dedans parce que je ne sais pas quoi dire, mais Dieu, il sait ce qu'il veut transmettre à ses enfants. Alors, le titre du message aujourd'hui, c'est « Humilité et puissance ». Et le verset le verset central, c'est celui qu'Alain vient de lire, qui est dans Philippiens 2, verset 3. J'aimerais, avant toute chose, revenir avec vous sur la personne de Jésus et sur ses œuvres. Les œuvres de Jésus sur la terre, au moment où son ministère public a commencé. Parce que la Bible parle de Jésus, parle de la vie de Jésus, mais insiste vraiment sur le moment où son ministère public a commencé, c'est-à-dire à partir du moment où il a été baptisé, puis tout ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il arrive à la croix et que, la suite, on la connaît, il est mort, il est ressuscité, puis il nous a fait des promesses. En partant, il nous a fait une promesse que là où nous serons, là où il sera, nous y serons aussi. Donc, c'est des promesses qu'il a laissées à ses disciples qui étaient présents à ce moment-là, mais ce sont des promesses également pour nous aujourd'hui. Donc, la vie de Jésus, ses œuvres, justement, qu'il a accomplies durant son ministère public, j'aimerais revenir sur ce qu'il a fait. Jésus a accompli beaucoup de miracles. Et parmi les miracles qu'il a accomplis, il y a eu énormément de guérisons. Il y a eu beaucoup de guérisons. Ce qui nous amène à penser que les guérisons, c'était symbolique. Parce que cette guérison qui était physique, lorsque Jésus il les réalisait, ce sont des guérisons également spirituelles. C'est là que Jésus voulait amener les gens. Il voulait vraiment nous faire comprendre que nous sommes tous malades. Que l'on soit en santé physique ou pas, nous sommes tous des malades. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de guérison. Pour moi, c'est pour ça que Jésus il a opéré autant de miracles auprès des personnes qu'il a guéries. Je me souviens d'un de ces miracles en particulier, qui est la guérison du paralytique qui était à côté de la piscine de Bethesda. En ce temps-là, les gens venaient par dizaines, peut-être par centaines, à chaque jour se présenter à cet endroit précis parce que, selon leur croyance, un ange, de temps en temps, se présentait et agitait l'eau de la piscine. Et la première personne qui se jetait dans l'eau était guérie. Pas la deuxième, pas la troisième, juste la première personne. Et là, il y avait cet homme paralytique qui était couché sur son lit, son brancard, si on veut. Il était couché pendant combien de temps il a fait? On ne le sait pas, mais on sait qu'il était paralysé depuis 38 ans, puis qu'il était présent. À un moment donné, Jésus, il passait par là et il est venu auprès de cet homme. Il s'est adressé directement à lui et lui a demandé « Veux-tu être guéri ?» Et l'homme ne lui a pas répondu « Oui ». Il ne lui a pas répondu « Non », mais il a trouvé une explication, en fait, qui voulait dire pourquoi il ne pouvait pas être guéri. Puis ce qu'il a répondu à Jésus, c'est que, moi, vu mon état, vu ma situation physique, à chaque fois que je veux me jeter dans la piscine, je n'ai jamais le temps d'y aller parce que quelqu'un y va toujours avant moi et ce n'est jamais mon tour. Est-ce que c'était ça, la question que Jésus lui avait posée? Jésus ne lui avait pas demandé si il avait la personne, il y avait les gens nécessaires autour de lui pour pouvoir l'aider à y aller. Jésus lui avait posé la simple question de savoir s'il voulait être guéri. Et cet homme a répondu finalement, en d'autres termes, que oui, il voulait, mais il ne pouvait pas. Ça nous montre un petit peu le manque de foi. On veut, mais on ne peut pas. Alors qu'il y a quelqu'un qui peut tout, qui nous demande si nous voulons. Et Jésus a guéri ce malade. Jésus lui a simplement dit par ses paroles, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc, ça s'est arrêté là. Puis l'homme, il s'est rendu compte que oui, effectivement, il pouvait se lever, il pouvait prendre son lit et marcher. Il ne savait pas au début que c'était Jésus qui l'avait guéri. Mais par la suite, Jésus est revenu le voir pour se révéler à lui. Et à ce moment-là, il est allé dire que c'est Jésus qui l'avait guéri. Ça, c'est l'une des œuvres de Jésus. Mais il passait son temps à faire du bien, Jésus. Il passait son temps également en prière.
Il priait, il avait une relation constante avec le Père qu'il avait envoyé. À chaque matin, chaque instant même de la journée, Jésus était en relation avec son Père. Il passait énormément de temps en prière. Et dans la Bible, il y a une prière aussi qu'on connaît assez bien. Certaines la connaissent très bien, c'est la prière sacerdotale qui se trouve dans Jean 17, où Jésus prie pour ses disciples. Il dit, « Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais je te demande de les préserver du mal. » Parce qu'il savait que ses disciples allaient subir, que toutes les difficultés qu'ils allaient avoir, que toutes les choses qu'ils devaient avoir à affronter, mais il savait que Dieu pouvait les préserver du mal. Donc, on voit que c'était Jésus, dans son ministère, il priait énormément. Jésus, il a enseigné aussi beaucoup. Et il enseignait énormément par des paraboles. Il parlait en paraboles pour deux raisons. Déjà parce qu'il y a certaines personnes qui n'étaient pas prêtes à comprendre ce qu'il disait. Donc, il parlait en paraboles pour que ceux qui devaient vraiment l'entendre et le comprendre puissent le faire. Puis, il parlait en paraboles également pour que tout le monde puisse le comprendre d'une autre façon parce qu'il prenait des choses de la vie courante, des affaires de la vie quotidienne. Il parlait aux bergers de moutons. Il parlait vraiment des choses de la vie courante pour que les gens fassent le lien entre ce qu'il disait. C'était des illustrations, en fait, pour que les gens puissent bien le comprendre. Donc, Jésus passait beaucoup de temps à enseigner. Est-ce qu'il a fait quelque chose pour lui-même? Est-ce qu'il a pensé à lui-même dans tout ce qu'il faisait, dans toutes ses œuvres? Jamais. Jésus était un modèle et un exemple de personne qui se donne complètement. Le don de soi, c'était vraiment la personne de Jésus. Il se donnait et il agissait toujours pour les autres. Ce sont des exemples pour nous, parce que Jésus est notre exemple. Jésus est notre modèle. Et lorsqu'il est venu sur cette terre, il est venu, oui, pour accomplir sa mission, mais il est venu aussi pour nous montrer l'exemple, le bon exemple à suivre. Déjà qu'on pouvait garder les commandements de son Père, mais également, il nous montrait comment vivre au jour le jour, comment vivre au quotidien. Les œuvres de Jésus étaient aussi des œuvres extraordinaires dans les miracles que j'ai dit tantôt. Il a aussi opéré des résurrections. Il a ressuscité, par exemple, la fille de Jairus. Il a ressuscité son ami Lazare. Il a fait aussi des miracles comme transformer l'eau en vin, multiplier les pains et les poissons, et on en passe. Parce que si la Bible même dit que si dans la Bible on essayait de mettre tous les miracles, tout ce que Jésus avait fait, ben, on ne sait pas combien de livres on utiliserait, ce ne serait pas suffisant pour pouvoir les décrire. Mais Jésus nous a fait une promesse. Avec tout ce qu'il faisait, il le faisait avec ses disciples, parce que ses disciples étaient là avec lui et marchaient avec lui jour après jour. Et il leur a dit que ce que lui, il faisait, les disciples auraient été capables de faire autant, si ce n'est encore davantage. Mais comment cela pouvait-il être possible? Comment les disciples de Jésus, par quels moyens, par quelle puissance, par quelle force pouvaient-ils accomplir encore plus que ce que Jésus avait accompli? Alors, c'était par la promesse que Jésus leur avait faite. Il leur a dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance, c'est dans Actes chapitre 1, verset 8, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus leur a promis qu'il allait leur accorder une puissance qui était le Saint-Esprit qui allait survenir sur eux. Comment se fait le don de l'Esprit? Comment se fait le don de l'Esprit? On a un exemple dans Jean. Vous pouvez prendre dans vos Bibles Jean 20, versets 21 et 22. Jean 20, versets 21 et 22, où on voit qu'à ce moment-là, en fait, Jésus était déjà mort, il était ressuscité et il était apparu à ses disciples. Il était apparu à ses disciples, il les a rencontrés. Et comme il savait qu'il était avec eux pour peu de temps, il avait des enseignements, il avait des choses à leur dire. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Il souffla sur eux. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose?
Est-ce que ça vous rappelle qu'à la création, lorsque Dieu a créé l'homme, il a formé Adam de la poussière de la terre et il a insufflé dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. L'homme devint un être vivant à ce moment-là parce que Dieu lui avait insufflé son esprit. À ce moment-là, Jésus, il agit de la même façon pour pouvoir, avant plutôt d'envoyer ses disciples, pour leur donner cette capacité, si on veut dire, pour les qualifier, pour leur donner la possibilité de faire ce qu'il leur dit, parce qu'il les envoie comme des brebis parmi les loups. Il leur souffle, il souffle sur eux et leur dit ainsi de recevoir son esprit. Jésus leur a communiqué son esprit. Jésus, toutes ses paroles sont esprit et vie. Jésus est esprit et vie. Et la Bible dit qu'il est une personne, il est un esprit vivifiant. Jésus est un esprit vivifiant. Lorsqu'il se communique, lorsqu'il nous communique, il se communique à nous, il nous donne sa vie en fait. Et il nous donne la vie, la vraie vie. Parce que n'oublions pas que nous sommes morts par nos fautes. Nous sommes morts par nos fautes. Et le Père nous a rendus à la vie par son Fils Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus qui nous donne la vie et la vraie vie, la vie en abondance. Parce que nous sommes morts par nos fautes. Le péché nous a rendus morts. Et pour pouvoir revivre, nous avons besoin de cette vie que Jésus nous communique. Donc, c'est ce souffle, en fait, que Jésus a soufflé sur ses disciples. C'est le souffle de sa vie. C'est son esprit à lui. Quel était-il, cet esprit? Comment était-il l'esprit de Jésus? L'esprit de Jésus, nous allons le lire dans Philippiens. Je vous invite à prendre Philippiens, chapitre 2, versets 2 et 8. Philippiens, chapitre 2, versets 2 et 8, va vraiment nous montrer comment est Jésus, comment est cet esprit, lorsque nous avons l'esprit de Jésus en nous, comment nous pouvons être à notre tour. Dans Philippiens 2, versets 2 à 8, il est dit « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Donc, ce sont des paroles qui s'adressent à nous. Nous qui sommes ici encore aujourd'hui. Nous sommes ensemble, nous sommes l'Église. Nous disons que nous sommes l'Église de Dieu sur la terre. Ayons un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. C'est pour cela que nous sommes ensemble. C'est parce que nous avons la même foi, nous avons la même croyance. Et nous savons que lorsque nous sommes ensemble, nous sommes unis, Jésus est au milieu de nous. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'humilité nous fait regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Humainement, c'est impossible. C'est impossible de regarder les gens toujours au-dessus de nous-mêmes. On a envie, à la rigueur, on accepte d'être égal aux autres. Mais c'est difficile humainement de vouloir être en dessous, de vouloir regarder les autres comme au-dessus de nous. C'est rare, parce que l'être humain n'a pas un cœur humble de nature. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. La gloire, quel que soit ce que nous faisons, quel que soit ce que nous accomplissons, la gloire revient à Dieu et à Dieu seul. Parce que nous n'avons aucun mérite, rien ne vient de nous, mais tout ce que nous avons, tout ce dont nous bénéficions, ce sont des dons de Dieu. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Je l'ai dit tantôt, Jésus, il ne pensait jamais à ses propres intérêts. Tout ce qu'il a fait sur la terre pendant son ministère, c'était pour l'intérêt des autres. Toutes les fois où il a guéri, toutes les fois où il s'est donné, c'était pour les autres. Quand il priait, c'était encore pour les autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'était ça, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En premier, c'était l'humilité. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. On sait ce qui s'est passé avec Satan, hein, quand je dis que l'orgueil précède la chute. Satan, lorsqu'il s'est
enorgueilli, il a voulu être au-dessus même de Christ. On sait que ce qui s'est passé, c'était sa chute. Mais Jésus, lui, s'est humilié. Et Dieu l'a élevé. Et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre comme au ciel. C'est dit dans Philippiens encore, chapitre 2. Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, ce qui est vraiment mis en évidence ici, c'est son humilité. Jésus, c'est le plus grand. Jésus, c'est le plus grand homme de tous les temps, on peut le dire. C'est le seul qui a vaincu la mort, mais vraiment par lui-même. Il y en a qui ont été ressuscités parce que Dieu les avait ressuscités. Mais Jésus, c'est le seul qui a vaincu la mort. Jésus, c'est le seul qui a été tenté en toutes choses sans jamais commettre de péché. C'est le plus grand. C'est celui qui était auparavant, qui a toujours été d'ailleurs, mais qui avait toute la gloire auprès de son Père. C'est celui qui s'est humilié pour devenir le plus petit des serviteurs, alors qu'il était le plus grand. Quel exemple d'humilité. Nous qui sommes des humains, des créatures, comment pouvons-nous regarder des autres de haut? Comment pouvons-nous penser que nous avons une certaine supériorité, que nous avons un certain mérite pour quoi que ce soit, si Jésus lui-même, à ce point, s'est humilié? Jésus a fait une promesse à ses disciples, mais aussi à nous. Il nous a promis la plénitude de son esprit. Et ça, c'est quelque chose que, en tant que chrétien, en tant que personne en tant que croyant, qui allant à l'église et tout, je pense que des fois, nous n'avons pas suffisamment conscience de ce pouvoir qu'il veut mettre à notre disposition. C'est une promesse qu'il nous a faite. Et à chaque fois que Dieu fait une promesse, toutes les fois où Jésus nous promet quelque chose, il réalise ses promesses. Il nous a promis la plénitude du Saint-Esprit, de son esprit. Jésus avait dit à ses disciples, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Dans Jean 14, verset 13. Je le répète, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Et dans Actes 4, versets 29 et 30, on voit que les apôtres, ils se sont réclamés de cette promesse que Jésus avait faite. Et ils ont prié ainsi, dans Actes 4, versets 29 et 30, les apôtres ont prié ainsi, en demandant à Dieu, « Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Donc, ils ont prié le Père au nom de Jésus. Et ils ont demandé au Père d'étendre sa main pour qu'il fasse des guérisons, pour qu'il fasse des miracles, pour qu'il fasse des prodiges. Pas parce qu'eux, ils avaient un pouvoir, mais parce qu'ils étaient conscients que c'est Dieu qui réalisait. Même si eux, ils les utilisaient, mais que c'était la main de Dieu qui agissait, que c'était Dieu qui agissait par le nom de Jésus. Donc, les apôtres ont bien compris qu'ils n'avaient aucun pouvoir. Et ils ont dit, quand on regarde dans le livre des Actes des Apôtres, on voit vraiment toutes les actes, toutes les œuvres qu'ils ont réalisées. Moi, je dis qu'ils ont réalisé, mais eux, ils disaient que ce n'était pas leurs œuvres. Et ils le répétaient sans cesse que ce n'était pas leurs œuvres. Ils étaient là juste comme des instruments pour voir Dieu agir. Ils voyaient Dieu agir, ils laissaient Dieu agir parce qu'ils avaient un cœur humble, parce qu'ils étaient morts à eux-mêmes. Ils étaient morts à eux-mêmes pour recevoir l'Esprit de Dieu, pour recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, parce qu'ils étaient renouvelés, ils étaient vivifiés. Ils ne vivaient plus par la chair, mais ils vivaient par l'Esprit. Ils vivaient par l'Esprit. La chair ne sert de rien. C'est l'Esprit qui vivifie. Vous l'avez déjà entendu, cette parole?
La chair ne sert de rien, c'est l'Esprit qui vivifie. C'est par l'Esprit de Dieu qu'ils ont décidé de vivre. Et pour cela, il fallait bien sûr qu'ils aient énormément d'humilité. C'était ça, cette puissance que Jésus donne. C'est une puissance qui vient avec l'humilité de la personne qui la reçoit. On a besoin d'être humble, de savoir qu'on n'est absolument rien pour pouvoir s'effacer totalement. Ça prend de l'humilité, s'effacer totalement, mourir à soi-même pour que l'Esprit de Dieu puisse nous remplir et nous remplir totalement. Maintenant, nous sommes en juillet, le 1er juillet aujourd'hui, 2023. Comment pouvons-nous vivre toutes ces choses, toutes ces promesses que Dieu a faites, toutes ces promesses qu'il nous a faites, il peut les réaliser avec nous aujourd'hui encore. Et c'est l'occasion pour nous qui sommes organisés en Église, nous sommes un petit groupe qui nous réunissons, c'est l'occasion pour nous de vivre toutes ces choses parce que nous avons des exemples dans la Sainte Parole. Nous avons des exemples comment les premiers chrétiens, les premiers disciples, ils se réunissaient ensemble pour pouvoir partager le pain, pour pouvoir prier ensemble, pour pouvoir dire des psaumes, pour pouvoir chanter des cantiques. Ils se réunissaient ensemble et nous aussi, nous avons la possibilité de le faire aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes là pour pouvoir partager ensemble. Nous sommes là pour recevoir de Dieu, mais aussi pour pouvoir agir selon ce que l'Esprit de Dieu nous donne de faire. Marc 11, verset 24, il dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je répète le verset, Marc 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est sûr que si nous prions, que nous croyons que Dieu nous entend et qu'il nous exauce, nous le verrons s'accomplir. Nous avons une réunion de prière le mercredi soir. Je l'ai dit la semaine passée, je le répète encore aujourd'hui, qu'il se passe des choses vraiment puissantes. Les prières sont puissantes. Les prières sont entendues et sont exaucées. Nous avons eu des témoignages, Julie a donné des témoignages, moi j'en ai eu 2 que je vous ai encore donnés hier, qui vous montrent à quel point, lorsque nous sommes ensemble, nous sommes unis pour prier, nous intercédons pour les gens, c'est ce que Dieu nous a demandé, c'est une mission qu'il nous a donnée à accomplir. C'est l'une des missions qu'il nous a donné à accomplir, c'est de prier les uns pour les autres. Ne va-t-il pas nous entendre? Ne va-t-il pas nous donner ce qu'il faut pour que nous puissions réaliser cette promesse? Parce que tout ce que Dieu nous ordonne, bien, il nous donne aussi la possibilité de le faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons aucun pouvoir. Mais avec lui, nous avons cette puissance que nous devons recevoir avec humilité. Nous avons prié pour des personnes. J'ai une personne en particulier, c'était le père d'une femme que je connais. Son père était vraiment, pour elle, il était à l'article de la mort. Elle se préparait vraiment pour ses funérailles. Elle était très, très triste. Puis elle m'en a parlé. Elle m'en a parlé, puis j'ai dit, je pense à toi, puis je le garde dans mes prières. Nous avons prié pour ce monsieur ici, à la réunion de prière. Et pas plus tard que jeudi, je l'ai vu, ce monsieur, il est venu c'est un grand-parent, en fait, le grand-père d'un enfant qui travaille, qui vient au CPE. Puis, ce monsieur était devant moi, mais il avait l'air en pleine forme, puis il est venu s'ajouter comme personne volontaire pour venir récupérer, chercher son petit-fils. Ça veut dire qu'il n'est pas en train de mourir, là. Je dis gloire à Dieu. Les miracles se faisaient auparavant. La plénitude du Saint-Esprit, les gens l'avaient, mais nous pouvons l'avoir encore aujourd'hui. Dieu agit de la même façon. Amen. Dieu agit de la même façon encore aujourd'hui. Et il y en a eu d'autres. Je vais pas m'attarder dessus, mais il y en a eu d'autres. J'en ai témoigné encore sur le petit groupe, d'autres choses comme ça qui se sont passées. On voit à quel point Dieu agit et qu'il agit puissamment. Il y a des personnes dans la Bible dont il est mentionné qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. J'ai noté quelques personnes, comme par exemple Élisabeth. Élisabeth, c'était la mère de Jean-Baptiste. La mère de Jean-Baptiste, elle était enceinte. Elle avait Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, n'était pas n'importe qui, c'est celui qui devait préparer le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste était dans son sein. Et lorsque Marie a salué Élisabeth, Élisabeth, elle a senti l'enfant tressaillir en son sein. Et à ce moment-là, elle a été remplie du Saint-Esprit. Ce n'était pas n'importe qui qu'elle avait dans son ventre. Elle a été remplie du Saint-Esprit. Il fallait qu'elle soit prête à élever Jean-Baptiste, qui était à la naissance, là, qu'elle l'élève pour qu'il puisse accomplir sa mission avec l'aide de sa mère. Le prophète Michée également,
a été rempli du Saint-Esprit pour faire connaître à Jacob son crime. Donc, il y a des choses que Dieu nous demande de faire des fois. Faire connaître à quelqu'un son crime, est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est bien accueilli? Non. On a envie de nous abattre si on vient pour pouvoir montrer à quelqu'un son crime. Donc, on a besoin de force, on a besoin de courage. Et c'est pour cela que Michée a été rempli du Saint-Esprit pour pouvoir accomplir cette mission que Dieu lui accordait. Bethsalaël, de la tribu de Juda, il a aussi été rempli du Saint-Esprit. Lui, c'était pour qu'il soit capable de travailler les métaux, la pierre et le bois. Donc, on voit que Dieu remplit du Saint-Esprit aussi pour des choses physiques, des travaux manuels qu'il a besoin qu'on fasse pour l'avancement de son œuvre. Barnabas également a été rempli du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avec ça, il y a une foule immense qui s'est jointe au Seigneur. Donc, des personnes ont été converties par la puissance de l'Esprit de Dieu. Pas par Barnabas, même si c'est lui qui a été rempli du Saint-Esprit. Saul de Tarse également a été rempli du Saint-Esprit. On sait ce qui s'est passé sur le chemin de Damas quand Paul il persécutait les chrétiens, puis quand il a été ébloui sur le chemin de Damas, puis qu'il a été aussi rempli du Saint-Esprit pour pouvoir accomplir cette grande mission. Et vous avez vu tous les livres, toutes les lettres qu'il nous a écrites, que nous avons encore, qu'il a écrites aux Philippiens, qu'il a écrites aux Éphésiens, aux Galates, etc., que nous avons encore aujourd'hui. C'était pour accomplir de grandes missions également. Pierre a été aussi rempli du Saint-Esprit pour parler aux anciens d'Israël. Étienne également, quand il était sur le point d'être lapidé, et puis que son visage s'est illuminé, qu'il a vu la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Zacharie également, pour qu'il puisse prophétiser, il a été rempli du Saint-Esprit. Et les apôtres, bien sûr, qui nous sont relatés dans le livre des Actes, ont été remplis du Saint-Esprit. Et on voit dans le livre des Actes toutes les belles choses et les miracles, les choses extraordinaires qu'ils ont été capables de réaliser par la puissance du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais nous, aujourd'hui, est-ce que Dieu nous demande d'aller jusqu'aux extrémités de la terre? Non, pas jusqu'aux extrémités de la terre, peut-être non. Est-ce qu'il nous demande de rester à Jérusalem? Non, nous ne sommes pas à Jérusalem. Mais il nous donne exactement la même mission. Il nous demande d'être là où nous sommes, de commencer là où nous sommes, et après d'aller partout où il nous enverra, selon ce que son esprit va nous diriger. Que nous soyons prêts maintenant aujourd'hui. Dieu attend-il que nous soyons parfaits pour nous utiliser? Pas du tout. Toutes les personnes que Dieu a utilisées étaient imparfaites. Il a utilisé David. David était parfait? Pas du tout. Il a utilisé Moïse. Était-il parfait? Pas du tout. Il a utilisé Abraham. Il a utilisé toi. Il nous utilise, nous, aujourd'hui. Pas parce que nous sommes parfaits, bien au contraire. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui nous donne. Et c'est par son esprit que nous pouvons réaliser les choses qu'il nous demande de réaliser. Il nous demande d'avoir le même sentiment, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Aujourd'hui, que pouvons-nous faire? Aujourd'hui, nous pouvons être comme Jésus, c'est-à-dire prendre son exemple d'humilité et nous laisser toucher par lui pour pouvoir lui ressembler. Comment pouvons-nous nous ressembler? On finit par ressembler à ce que l'on contemple. Donc, contemplons Jésus, c'est notre modèle, c'est notre exemple. Contemplons Jésus jour après jour, en prenant sa parole et en lisant sa parole. En lisant la parole de Jésus, en lisant ce qu'il a fait, ses œuvres, tout ce qu'il a fait, nous pouvons être transformés à son image, jour après jour. C'est l'œuvre de toute une vie. Jour après jour, nous allons lui ressembler. Des fois, il y aura des hauts, d'autres fois, il y aura des bas. Le chemin ne va pas être linéaire. Il y aura des hauts, il y aura des bas. On va monter, on va descendre, on va tomber, on va se relever. Mais l'important, c'est de rester, c'est de demeurer, de persévérer. Et c'est lui qui nous permet de persévérer. Ne vous découragez jamais. Lorsque c'est plus difficile, lorsqu'il y a une tentation, puis finalement, on a cédé à cette tentation, ne vous sentez pas vraiment minable, misérable. Parce que Dieu est là, Jésus est là pour nous relever. Il est là pour nous relever si nous péchons. Au cas où nous tombons, nous avons un avocat auprès du Père. Nous ne faisons pas exprès de désobéir à sa loi. Mais quand ça nous arrive accidentellement de tomber encore, parce que c'est une lutte, puis nous sommes encore
entourés de toutes sortes de tentations. Ça peut arriver que nous puissions tomber, mais nous ne nous décourageons pas parce que Jésus est là, il nous relève. Il est là pour nous relever, pour nous accompagner, pour nous dire « Regarde en avant et continue ». Il veut que nous continuions. Il est encore là. Il nous l'a promis qu'il serait avec nous un jour sur deux, qu'il serait avec nous pendant une petite période, puis tous les jours. Il nous a promis qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, nous n'avons absolument rien à craindre. Nous avons des moments, nous avons des occasions de prier, des occasions de nous réunir. Éphésiens 5, versets 19 et 20 nous donne des exemples des choses que nous pouvons faire. Ils nous disent que nous pouvons nous entretenir par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Il nous conseille aussi de rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez pour toutes choses grâce au Père, au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est être reconnaissant. Et savez-vous que la reconnaissance nous fait beaucoup de bien? Lorsqu'on est reconnaissant et qu'on reçoit des choses, on reçoit des bénédictions, puis on se rend compte, on réalise que ce sont des bénédictions, que ce sont des choses imméritées, que c'est la grâce de Dieu, puis qu'on manifeste de la reconnaissance. Avez-vous remarqué à quel point ça nous fait du bien quand on est reconnaissant? Ça nous fait tellement de bien. La vie devient plus facile pour nous parce qu'on voit les choses de manière positive et agréable. On regarde les bénédictions plutôt que de se plaindre de nos choses qui ne marchent pas, de nos petits bobos qui nous dérangent. Au lieu de nous occuper de nos petits bobos, mais on est là à regarder, ah oui, Jésus a fait ça, Dieu a fait ça, puis gloire à Dieu, puis on est content, on est tout heureux. On est tout heureux, pas parce que notre vie est parfaite, pas parce qu'on a juste des bonnes choses qui nous arrivent, mais parce qu'on sait mettre l'accent sur les bonnes choses, parce que nous avons un cœur reconnaissant. C'est avec des cœurs reconnaissants que nous apportons des offrandes aujourd'hui à Dieu. C'est des sacrifices de louange, c'est des sacrifices de remerciement que nous lui apportons et d'adoration. Soyons toujours reconnaissants et vous allez voir que ça va être plus facile, que la vie va être plus facile pour nous et que nous allons moins nous occuper de nos petites affaires à nous et porter les yeux sur les gens autour de nous. De quoi il a besoin? Comment puis-je répondre à son besoin? Comment puis-je répondre aux besoins de celui qui est auprès de moi? Comment je peux l'aider? Comment je peux lui apporter une parole de réconfort? Parce que Dieu s'occupe de moi. Lorsque moi, je m'occupe de mon frère, je m'occupe de ma sœur, Dieu s'occupe de moi. N'hésitons pas à demander. Je l'ai lu tantôt dans un verset que tout ce que nous demanderons en son nom, il va nous l'accorder, il va nous accomplir. N'hésitons pas à demander. Que devons-nous demander maintenant, en ce temps actuel, pour pouvoir accomplir notre mission? Qu'est-ce que nous devons demander? Nous devons demander la promesse qu'il nous a faite de recevoir son esprit. Luc 11, verset 13. Luc 11, verset 13 dit « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Amen. Méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Jérémie, c'est mon enfant, même s'il est très grand. Je sais lui donner de bonnes choses. Je l'aime, mon enfant. Je suis imparfaite, je suis méchante parce que nous sommes tous méchants. Celui qui n'a jamais péché, c'est Jésus. Je suis capable de lui donner des bonnes choses. Je suis capable de donner des bonnes choses à mes enfants. Imaginez alors le Père. Lui, c'est nous qui sommes méchants. Lui qui n'a aucune méchanceté. Lui qui est l'amour et la bonté infinie. À combien plus forte raison notre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, demandons-lui. Il est prêt, il veut nous le donner, il veut nous l'accorder. C'est son plaisir de nous transmettre cette vie, cette puissante vie, cette vie abondante, cette puissance que nous recevons avec humilité pour que nous puissions accomplir son œuvre. Et qu'est-ce que c'est son œuvre? C'est témoigner par notre vie, par notre influence, là où il nous place. Vivons pour que les autres puissent être des spectateurs, en fait, de ce que Dieu réalise dans nos vies. Il nous donne cette puissance pour que nous puissions annoncer la parole de Dieu, pour que nous puissions annoncer sa parole. Nous pouvons l'annoncer par la prédication, nous pouvons l'annoncer par
des événements comme le camp meeting. Nous pouvons l'annoncer aussi par des études bibliques. Il y en a qui font des études bibliques avec des amis. Nous pouvons aussi l'annoncer par notre témoignage personnel. Nous avons différentes façons selon les dons qu'il nous a accordés. Parce que là encore, c'est les dons de l'Esprit que nous avons reçus. Nous avons tous des dons, nous avons des dons différents. C'est encore des dons de l'Esprit pour que nous puissions accomplir son œuvre. Mais réclamons cette puissance. C'est le temps de réclamer la puissance de l'Esprit. La puissance de l'Esprit est disponible. Nous devons être là pour pouvoir la réclamer et la demander. Et Dieu se fera un plaisir de nous l'accorder. Il se fera un plaisir. Et nous aurons de quoi témoigner vraiment. Nous aurons de quoi témoigner parce que nous allons être des témoins. Nous allons être des témoins. Comme il l'a dit, vous serez mes témoins. On sera des témoins de ce que Dieu réalise, dans ce qu'il réalise dans nos vies, dans ce qu'il réalise autour de nous. Nous allons être des témoins de ce que Dieu fait dans nos vies. C'est ce que je vous souhaite à tous, à chacun. J'avais un chant que je voulais vous chanter, mais n'ayant pas de piano à la maison, on ne l'a pas vraiment pratiqué. On ne l'a pas pratiqué du tout parce que je n'ai pas de piano à la maison. Mais je voudrais quand même vous le chanter. C'est « Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur. De lieu où tu demeures, réponds-nous. Par plus d'amour encore, plus puissant et plus fort, viens sanctifier ton cœur, parle-nous. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. Amen. Je vous invite à vous tenir debout. Ah oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci infiniment pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ton Fils Jésus que tu as envoyé, pour qu'il nous donne l'exemple, qu'il nous montre comment agir, et surtout pour cette puissance que tu mets à notre disposition. Permets que nous ayons suffisamment d'humilité pour pouvoir mourir à nous-mêmes, pour recevoir ce don précieux, cette puissance que tu nous accordes, qu'est ton esprit. Puissions-nous, Seigneur, vivre toujours dans le désir de te recevoir et de faire ta volonté. Nous te demandons toutes ces grâces au nom et par les mérites de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Amen. Amen.